Bonjour, quel âge as-tu ? J'ai 18 ans. J'ai 19 ans. Moi j'ai 20 ans. Moi j'ai 19 ans. J'ai 19 ans. As-tu confiance quand tu vois un homme la nuit ? Non, pas trop. Je dirais même que j'ai plutôt peur. Pourquoi ? Parce que on s'imagine toujours les pires scénarios et je préfère être prudente que justement ne pas l'être et que pour une fois ce soit vraiment quelqu'un qui a des mauvaises intentions. Non, Pourquoi ? parce qu'on ne sait jamais de quoi ils sont capables, parce que c'est pas hyper safe de rentrer toute seule la nuit quand t'es une femme, parce qu'il y a souvent des agressions ou autres qui peuvent se passer, ou de harcèlement sexuel tout simplement. Ok. Non. Moi ça dépend beaucoup parce que je peux avoir un style qui est assez masculin, qui peut être considéré comme Ah oui, c'est un peu plus qu'androgyne même. Et j'ai plus confiance dans ces moments-là parce que je sais que je me fais beaucoup moins accoster, beaucoup moins aborder. Mais généralement, j'avoue que je vais avoir tendance à me faire beaucoup de films. Mais tu vas quand même regarder autour de toi, enfin tu t'es pas là à t'en foutre, genre il y a forcément Bah, je vais un truc de essayer. méfiance où tu regardes, tu fais attention, tu peux Ouais. pas te trimballer. Il va y avoir la tendance à guetter un peu oui, qu'est-ce qu'il y a derrière. forcément. Quoi. Ouais. Est-ce que tu as pris des habitudes pour pouvoir te sentir en sécurité la nuit ou même la journée, et si oui, lesquelles ? Alors la nuit, quand je rentre, j'ai tout le temps mes clés dans ma main. Je me dis que c'est, je sais pas, plus sûr. Ensuite, je marche quand même assez vite. Limite, des fois, je cours. Et sinon, j'ai mon casque, mais j'écoute pas de musique pour pouvoir être alerte de ce qui se passe autour de moi, quoi. Quand je sors la nuit, j'ai toujours une bombe lacrymo avec moi. Parce qu'il y a eu des histoires qui se sont passées et du coup, je suis obligée de me protéger. Est-ce que vous restreignez des fois de faire des choses la nuit ou la journée ? Bah, des fois, moi j'ai envie de. Par exemple, là tout à l'heure, typiquement, j'avais envie de rentrer sans prendre le bus, tu vois, juste rentrer à pied. Sauf que je devais passer par un quartier où je sais qu'on peut avoir des problèmes. Et du coup, ma pote m'a dit bah non, on n'y va pas à cette heure-là. Genre, moi je me suis déjà fait aborder plein de fois là-bas, ça craint vraiment. Tu peux y aller la journée, mais pas la nuit, quoi. En journée, ça peut être ma manière de m'habiller. Et je sais que par exemple, que je parlais avec une de mes copines avant-hier, elle disait que souvent, le soir, elle mettait pas de talons parce qu'elle remarquait que quand elle mettait des talons, elle se faisait beaucoup plus aborder que quand elle en mettait pas à cause du bruit. Donc ça peut être ma manière de m'habiller, les chaussures que je choisis, ma manière de me comporter aussi. Je sais que quand je vais sortir chez moi tard le soir quand il fait nuit, je vais pas m'habiller avec des vêtements qui sont moulés. On va plus voir mes formes, on va plus voir ma peau. Je vais prendre plutôt des vêtements sombres et noirs. Quelles ont été tes premières interactions avec les hommes dans ta vie ? Quelles ont été tes premières interactions plutôt négatives ? mes premières interactions, je pense que c'était en primaire. C'était des trucs de base, je pense que toutes les filles en primaire ont entendu ça. Tu peux pas jouer avec nous parce que t'es une fille, tu peux pas faire du foot parce que t'es une fille. Ah, ça c'est un truc de fille. Ça, j'avais déjà un peu repéré ces schémas-là parce que ma mère, elle m'en parlait beaucoup. Alors que j'étais jeune, donc je comprenais pas encore ce que c'était le féminisme. Mais vu que j'en entendais beaucoup parler auprès de ma famille et tout, bah, dès que j'ai entendu ça, j'en parlais à ma mère. Elle me disait, bah non, c'est pas normal et les filles, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et c'est juste l'éducation, le problème. C'était avec mon oncle, avec mes oncles, qui faisaient des remarques des fois sur la manière dont je m'habillais ou que je comprenais pas trop quand j'étais petite, mais en fait avec du recul, quand tu les réinterprètes, c'est bizarre et déplacé. Qu'est-ce que tu voudrais mettre en place pour que tu puisses te sentir plus en sécurité la nuit, soit de manière personnelle, soit de manière à plus grande échelle ? Je sais pas, à grande échelle, je trouve qu'il n'y a pas assez de lampadaires dans certaines villes. Par exemple, dans les villes de campagne, des fois les lampadaires ils s'éteignent complètement la nuit et ça peut être tellement dangereux pour une femme de rentrer seule. Et ensuite, je sais pas, éduquer les hommes, quoi. C'est pas aux femmes de faire attention, normalement c'est aux hommes d'être éduqués de manière à ce que ça se reproduise pas. Et à mon échelle, je sais pas, je voudrais une cape d'invisibilité. Personnel, en vrai, je sais même pas comment on pourrait faire pour éviter de se faire suivre la nuit parce que pour moi, ça me paraît impossible. Dans ce cas-là, il faudrait engager des mecs qui surveillent ou un truc de
surveillance, mais pour moi c'est impossible parce que sinon il faut faire ça dans toutes les rues, dans tous les recoins. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Un vrai petit mot de la fin, en vrai, si vous sortez seul la nuit, prévoyez Et y a un des sorties de couteau. secours. Moi j'ai toujours un couteau. Même une bombe à poivre, Ouais, un ça, seau, c'est bien. Appelez une pote ou un pote, restez au téléphone avec, ayez de la sécurité avec vous. Éduquez-vous, responsabilisez-vous et surtout aux femmes, genre descendez pas les autres et n'essayez pas de comprendre si elle ment, si elle dit la vérité, juste faut qu'on soit solidaire parce que si on n'est pas solidaire, il n'y a plus rien quoi. As-tu un mot pour conclure? Moi je dirais aux futures femmes, j'espère que vous pouvez marcher dans la rue sans avoir peur.